Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors très heureux de vous retrouver pour votre émission à votre écoute. Avez-vous déjà eu une impression du déjà vu, un rêve prémonitoire ou une intuition à propos d'une personne ou d'un lieu qui devient une réalité? Et si on parlait de clairvoyance? Parce que la clairvoyance donne la capacité de voir avec clarté et lucidité des objets ou des événements de manière extrasensorielle et voir au-delà des apparences et aussi pressentir, c'est prévoir aussi des choses de l'avenir. C'est ce que je fais tous les jours et depuis bientôt 6 ans à l'antenne de Sud Radio. Alors, vous souhaitez bénéficier de mon don de clairvoyance? C'est simple, il suffit d'appeler le standard au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard Aude. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à présent, on accueille notre première auditrice, Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre et merci infiniment de m'autoriser à vous parler. Ben écoutez, il ne s'agit pas d'une autorisation, hein, c'est tout à fait normal et au contraire, vous êtes dans une émission où il y a une liberté de parole et bienvenue à l'antenne de Sud Radio et à l'émission à votre écoute, Corinne. Vous avez 60 ans, vous travaillez au sein de l'éducation nationale et vous êtes de Montpellier, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que, déjà par rapport à la question du jour, Corinne, est-ce que vous avez des capacités à développer votre clairvoyance? Ou si oui, comment faites-vous? Alors, je ne sais pas si c'est des capacités, mais en tous les cas, je pressens des choses. Alors, j'ai le sentiment quand même que je mets tout en route pour que ça s'accomplisse aussi. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, j'ai adopté une enfant et tout le monde me disait mais c'est complexe. Et moi, je savais, je n'avais aucun doute, je savais qu'elle arriverait. D'accord. Et c'était, c'était un pressentiment et j'avais pas de doute, je sais pas pourquoi en fait. D'accord. Oui, bien sûr, c'est un pressentiment. Et puis vous avez peut-être aussi utilisé le pouvoir de la pensée, c'est-à-dire d'une pensée optimiste, positive. Oui. Et comme c'est un projet qui vous tenait à cœur, vous n'avez pas forcément envie de nourrir de choses négatives. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. Donc je fais tout, je vais dans ce sens-là, je vais à fond et je pense la pensée positive, ça fonctionne quoi. C'est sûr que ça fonctionne. Hein. Effectivement, Effectivement et puis c'est très important, et je le dis tous les jours, d'écouter sa petite voix intérieure. Il faut sortir de nos émotions, parce que parfois on se raisonne en fonction de certaines émotions, mais plus on est à l'écoute de sa petite voix, ça nous permet de faire les bons choix dans ce que nous devons entreprendre dans la vie. Alors, Corinne, vous avez une séparation où il y a eu des violences verbales auparavant. Racontez-nous un petit peu. Pendant des années, en fait, j'ai subi, des violences verbales. D'un compagnon de mari qui est malade, mais je pensais que j'avais un suivi. Je pensais que c'était, j'allais dire normal, mais non, mais en fait que de par la maladie, etc., une grande dépression, ça pouvait s'accepter. Et en fait, moi et ma fille, il y avait une grande souffrance et il a fallu partir, quoi. Voilà. Donc là maintenant, c'est vrai qu'à mon âge, c'est assez douloureux, mais c'est la solution qu'il a fallu mettre en place pour que les choses s'apaisent. Oui. Et maintenant que je suis partie, j'ai le sentiment que j'ai pas le sentiment d'y revenir, quoi.
Voilà, Mais, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment donné d'avoir été un petit peu manipulé? Oui. Oui. Et comment vous avez fait pour sortir? Parce que c'était seulement de la violence verbale, mais pas physique, hein? Oui, D'accord. verbal, oui, mais vraiment puissant. Hein. Puissant, oui. Comment j'ai fait? J'ai demandé de l'aide. En fait, j'ai appelé des associations. J'ai C'est bien. participé à des groupes de parole. Oui. J'ai appelé le 3919. Hein, tout le monde connaît ça pour les violences faites aux femmes. Mais c'est bien de le rappeler, bien sûr. Oui. Tout à fait. Et en fait, c'est eux qui m'ont guidée et à plusieurs reprises, à force d'appeler, ils commencent à vous dire, écoutez, non, là, stop, voilà, c'est plus possible, allez vers... c'est le CDIFF. En fait, ça me tient à cœur vraiment de donner le nom de cette association parce que c'est une association qui défend les femmes. Il y a quelques hommes, mais beaucoup de femmes. Et on fait des groupes de parole et ça m'a sauvée. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que souvent dans cette situation, on se sent un peu isolé et parfois on a peur d'en parler, on a peur aussi de franchir le pas, hein, parce que forcément votre entourage vous dira qu'il faut partir, il faut lâcher, mais entre entendre les informations et passer à l'action, c'est souvent très difficile. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Alors mon questionnement, c'est sur mon avenir. J'ai un travail, hein, j'ai un travail, voilà, ça c'est bon quoi de ce côté-là. Mais alors d'une part, ma vie, je me sens pas finir seule, quoi. Vous voyez, je me sens, j'ai envie d'être amoureuse à nouveau, j'ai envie de, voilà. Et je sais pas, c'est difficile, vous voyez, quand on a été pendant des années dévalorisé, pendant des années. Désapprécié, oui, désaimé voilà. aussi. Hein, c'est difficile de se remettre en route. Bon, évidemment, voilà. Évidemment, parce que ça touche l'estime de soi, c'est la perte de confiance en soi. Alors, pour moi, je ressens que vous avez franchi des étapes de votre vie qui vous permettent aujourd'hui d'être armé, d'avoir cette notion de force et de résistance pour pouvoir affronter la vie autrement et différemment. Et je vous sens être un peu, peut-être que le terme est un peu fort, mais être un peu missionnaire de certaines choses et notamment par rapport à votre entourage, par rapport à tout ce qui touche à la famille, et vous avez réussi à le faire et vous le ferez encore pour pouvoir aider vos proches. Et même cet homme, vous l'avez pas complètement abandonné, vous avez essayé de faire en sorte de vous séparer, de vous détacher au mieux que possible. Et je vous sens avoir une belle réalisation sentimentale à venir, courant dans les 2 ans à venir. Mais 2024, 2025, c'est une année de transformation, de changement, comme si vous gagnez encore plus confiance en vous. Il est possible que vous fassiez une première rencontre où là, cette personne ne soit pas complètement encore déterminée, décidée à s'installer, et donc vous allez vous désengager de cette histoire, mais à la fois, ce sera une histoire qui sera bien vécue et qui vous permettra aussi de gagner un peu plus de confiance en vous. Et pour moi, je sens qu'à partir de 2025, allez, on va dire sur le 2e semestre 2025, là vous serez installé dans une véritable relation sentimentale qui vous permettra de pouvoir projeter un avenir beaucoup plus serein et confiant. Merci. Alexandre, je voulais rajouter que je vous avais appelé au sujet de ce couple et vous m'avez répondu, il se passera rien tant que c'est vous qui serez... Oui. Je sens que c'est vous qui serez le déclencheur. Et moi, j'étais tellement perdue, tellement fatiguée, etc. Je me disais, mais comment il peut me dire ça? Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ben voilà. En tous les cas, restez confiante, persévérante, et vous verrez que l'avenir est devant vous et avec un résultat assez positif. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Corinne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie pour un retour de témoignage aussi. Alors, il s'agit d'une suspension de travail qu'elle a eue durant cette période de la Covid. Et vous, comment vivez votre vie professionnelle et sentimentale? N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je vous répondrai bien entendu. Anne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment développer sa clairvoyance. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et vous poser tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du Saviez-vous. Alors le saviez-vous que en 2020, l'IFOP pour Femmes Actuelles a mesuré le niveau de croyance des Français dans les parasciences. Les parasciences suscitent un phénomène d'engouement majoritaire puisque 58% déclarent croire à au moins à une des disciplines de parasciences, à savoir que l'astrologie remporte 41%, les lignes de la main 29%, la sorcellerie, et oui, la sorcellerie 28%, la voyance 26%, j'aurais pensé plus, mais c'est déjà pas mal, la numérologie 26% et la cartomancie 23%. Et à présent, si on écoutait Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis très 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 heureuse de vous parler aujourd'hui, Alexandre. Ça me fait vraiment, je suis très émue. Écoutez, moi je suis ravie de vous accueillir aussi à l'antenne. Vous reparler, oui, parce que ça me fait un bien immense. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais honnêtement, je vous dis, ça me fait un bien. Un bien-être psychologique. Ouais, voilà, bon, tout à fait. Très bien. C'est une aide. Bien sûr. Voilà. Marie, est-ce que vous avez des capacités à développer votre clairvoyance ? Écoutez, des capacités, je ne sais pas, mais j'ai remarqué peut-être avec l'âge, on prend plus d'expérience de la vie, donc j'observe plus autour de moi. Oui. Ça m'a aidé à développer une intuition. D'accord. Par rapport à quand j'étais un peu plus jeune, on a mûri et ça fait mûrir. Et en fin de compte, je fais un peu plus attention autour de moi. Je fais attention, j'apprends à écouter, à me poser. Et puis, par rapport à ça, j'ai remarqué que ça m'aidait à suivre mon intuition et que quelquefois, c'est bon. Donc, je sais pas si c'est de la clairvoyance, mais si, bien sûr. Au contraire, je crois que l'observation est une des clés très importante pour justement développer son intuition et ses capacités de perception. Et il faut, et je veux dire au-delà de cette de la clairvoyance. Écouter, oui. Bien sûr, c'est important. On ne se rend pas toujours compte. Évidemment, et je crois que si aujourd'hui on était plus dans l'observation des choses et plus dans l'écoute, eh bien on avancerait autrement et différemment et peut-être qu'on serait même sur des tas de réflexions un peu différentes, comme on nous a appris. C'est ce que j'ai rencontré. Allez, Marie, alors, vous avez été marquée par une période un peu difficile parce que vous avez eu une suspension de travail durant la Covid, pour des raisons toutes simples, c'est que vous avez choisi, et ça vous appartient, de ne pas vous faire vacciner. Et aujourd'hui, ça a eu un impact pour vous, évidemment. Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire, donc, donc, suite à ça, donc, j'ai perdu mon emploi. Et puis, je vous avais donc appelé en novembre 2022. Vous m'aviez exactement dit, que j'aurais repris mon activité, ce qui a été possible en avril, quelques mois après, Vous n'aviez pas donné de date, mais vous m'aviez dit, j'allais pouvoir reprendre. Et puis, en fin de compte, oui, j'aurais pu reprendre. D'accord. En avril, courant à l'année passée, en avril, quoi. Et puis, en fin de compte, par rapport à ça, moi j'étais prête, mais j'ai eu d'autres soucis qui se sont mêlés à ça. J'ai pas su reprendre. J'ai maman qui a dégradé sa santé, dont un placement en EHPAD, maman fait de la démence. Bref, on pouvait pas s'en occuper. Donc il a fallu prendre cette décision. Et puis ça a été très très. Alors là pour moi ça a été un tsunami quoi. Ça a été la goutte qui a débordé le vase. Et puis j'ai plus su. J'ai fait un burn-out l'été passé.
Et je me suis fait, entre parenthèses, je me suis fait mal. Et puis par rapport à ça, j'ai peur, je suis fragilisée, je sais plus quoi faire. Franchement, je suis un peu perdue, quoi. Oui, j'entends, Marie. Aujourd'hui, la question se pose bien sûr sur votre côté professionnel, mais est-ce qu'elle se pose aussi sur le fait de vouloir peut-être changer de secteur d'activité ou pas? Mais écoutez, honnêtement, je sais pas trop. Comme je vous dis, je suis perdue. Donc je sais pas trop vers quoi parce que comme vous dites, c'était un bouleversement, le fait de perdre mon emploi qui n'était pas ma décision. Ça. Donc tout ça m'a énormément chamboulée. Et puis en fin de compte, maintenant, je me dis, je me sens tellement fragilisée, Alexandre, que je me demande quelquefois, honnêtement, si ce métier que je faisais, que j'adorais faire ça. Si ce métier ne me fragilisera pas plus, je suis dans des craintes. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole, Marie, parce que pour moi la réponse vient et très clairement. Je crois que effectivement, cette période pour vous, vous l'avez vécu comme peut-être une forme d'injustice. Ça, c'est ça vous appartient, et ça a été peut-être une période un peu traumatisante pour vous. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous réconcilier. Vous avez besoin de vous réconcilier, surtout avec vous-même. Peut-être avec un système, certes. Le système dans lequel vous étiez ne correspondait plus ou n'était plus en phase avec votre perception des choses, mais je sens qu'il y a besoin de vous réconcilier et de encore plus vous apprécier et encore plus vous aimer. C'est vraiment sur je dirais cet aspect-là sur lequel vous devez aller, et vous verrez que votre métier, je vous sens pas arrêter votre métier, je vous sens pas le lâcher. Il y avait besoin peut-être de cette pause, et cette pause était peut-être vous a été infligée, mais peut-être qu'elle a été nécessaire et utile parce que vous avez eu cette période utile pour vous occuper de votre... c'est votre maman, c'est ça? Maman, voilà. Maman, oui. Mais pour moi, je vous sens reprendre une route, je vous sens reprendre un chemin qui touche au domaine de la santé, qui touche... Voilà, exactement. Et surtout, réconciliez-vous avec vous-même et n'en voulez pas au système. Tout ça est derrière vous, et avancez autrement. Et vous verrez que vous allez reprendre avec beaucoup plus de force, et même avec une possibilité et une volonté de pouvoir évoluer dans ce métier. D'accord. Oui, j'ai envie de reprendre. C'est vrai que j'ai envie, mais honnêtement, j'ai envie, mais avec ce qui est arrivé à maman et que je donne, maman, ça fait des hauts, des bas. Quelquefois, elle fait beaucoup de chutes en EHPAD, on est appelé. Ça me fait peur, quoi. J'ai peur. Je comprends. Mais je vous sens repartir. Moi, je vous propose, c'est de nous rappeler d'ici, peut-être 2-3 mois, pour qu'on puisse vous suivre et voir un peu votre évolution. D'accord, Marie? Ah oui, bien sûr. Prenez soin de vous. Oui, je vous sens reprendre. Exactement. Excusez-moi, on doit rendre l'antenne. Je suis désolé, on doit rendre l'antenne, mais on va vous reprendre et on va vous reprogrammer un rendez-vous, enfin, en tous les cas, un passage à l'antenne. Allez, si vous souhaitez poser des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Laurence. Quel sera son avenir sentimental, puisqu'elle a vécu une longue période de violence conjugale? On en parle dans quelques minutes. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube, et j'en profite aussi parce que Sud Radio célèbre son succès avec une progression de plus de 62% comparé à l'année dernière sur les environnements digitaux. Et sachez que aussi Sud Radio, à partir du 29 janvier, sera dans la FM pour la ville de Lyon. Donc c'est quand même un gros succès, un pas en avant pour Sud Radio. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les bienfaits du chamanisme. Alors si vous aussi vous posez des questions sur cet aspect-là, ou en tous les cas sur mieux comprendre comment développer ces disciplines, n'hésitez pas à venir témoigner au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille notre auditrice Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Laurence, est-ce que vous-même, alors je rappelle que vous avez 51 ans, vous êtes comptable et vous habitez le Gers, Oui. Et alors
en étant... Alors peut-être que c'est un préjugé simpliste. Pardonnez-moi si je fais une petite erreur dans cette pensée-là, mais en étant comptable, est-ce que on est ouvert à tout ce qui touche à la clairvoyance, comme vous êtes dans un métier plutôt rationnel, est-ce que c'est possible ou pas? Pour vous, Oui, tout à fait. Heureusement, l'un n'empêche pas l'autre. Non, c'est clair. D'accord. C'est rationnel, être précis. Et on peut aussi s'ouvrir à toutes les formes entre autres de médecine parallèle, tous les métiers holistiques, tout à fait. Oui. C'est ce que vous essayez de faire? Oui, j'ai dû le faire puisque en quittant en souhaitant divorcer, il a fallu aller chercher l'aide là où elle était. Donc pas forcément toujours dans les médicaments, mais plus dans toutes les aides. Oui. Mais vous savez, je reviens à dire, et par reconnaissance aussi, et par expérience, beaucoup de chefs d'entreprise ont réussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise autodidactes qui ont réussi, mais surtout des chefs d'entreprise ont réussi aussi par rapport à faire marcher son sixième sens et son intuition. Donc c'est important et d'être accompagné parfois avec des médecines complémentaires. Bien sûr que ça n'enlève pas le scientifique, mais ça peut apporter un peu plus, en tous les cas. Oui, tout à fait. Et oui, Laurence... La partie du cerveau droit et la partie du cerveau gauche. Exactement, vous connaissez votre sujet. Oui, un peu trop. Laurence, vous êtes divorcée depuis 5 ans et vous avez été dans une emprise de violence psychologique. Racontez-nous un petit peu. Waouh. Ça peut être très long. On ne se rend pas compte. On accepte un peu l'inacceptable. Au départ, c'est choquant. Après, on s'y habitue. J'habitais loin de mes racines, donc du coup, l'éloignement fait que quand on n'est pas proche des gens pour nous conseiller un peu plus et nous ouvrir les yeux, on reste un peu avec des œillères et on s'enfonce dans ce système et après c'est très très difficile d'en sortir. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Alors j'ai eu recours à l'hypnothérapie. Bien. Donc c'est une approche par des médecines alternatives aussi, et ça vous a amené à prendre conscience qu'à un moment donné tout avait des limites et qu'il fallait vous sauver en quelque sorte, non? Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est justement via l'inconscient qu'il y a une grande partie qui nous permet d'avancer justement, parce que si on reste dans la partie consciente, j'y serai encore. Et c'est justement en travaillant sur l'inconscient où ça a été beaucoup plus facile. Et justement, cet inconscient, qu'est-ce qui vous a donné comme information? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce que parfois, on se pose la question de se dire, mais pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi j'ai cette épreuve de vie? Est-ce que vous avez eu des réponses par votre inconscient? Oui, puisqu'à un moment donné, c'était de s'alléger et de laisser de côté tout ce qui m'empêchait d'avancer. Et donc j'ai dû lâcher beaucoup de choses. J'ai dû mettre fin à la relation maritale, j'ai dû faire des breaks avec la famille, j'ai dû m'alléger pour avancer, sinon je continuais à m'en rajouter et à sombrer. Est-ce qu'il y avait parce que parfois quand il y a comme ça des violences verbales, c'était pas physique, c'était juste d'accord. Est-ce qu'il y avait une dépendance de son côté, soit à de l'alcool ou à d'autres choses? Lui non, mais ses parents oui. D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire? J'imagine que oui. Oui, alors là, déconstruction et reconstruction d'abord, et puis oui. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'arrive un peu plus à me mettre en priorité, chose que je savais pas trop faire et Après, on va dire non, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est au fur et à mesure, ça nous donne des enseignements. Alors, quelle est votre question? Ma question, du coup, c'était en effet donc là, ça fait 5 ans que je suis séparée, j'ai eu des relations, mais je n'arrive pas à être en phase avec les personnes. Alors, est-ce que c'est aussi lié à mon parcours?
qui fait que il faudrait que la personne ait un peu les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. C'est difficile. Et puis après, je trouve pas de personne adaptée. Et physiquement et intellectuellement, je suis point zéro. Oui. Vous avez quand même fait, depuis cette séparation, enfin en tous les cas depuis ce divorce, vous n'avez pas fait du tout de rencontres ou vous avez... Si, ça a duré parfois 9 mois, 1 an. Mais là, c'est... Non. Alors, pour moi... je vous sens avoir une possibilité à nouveau de réalisation. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas eu la réalisation que vous souhaitez, je crois qu'il y avait besoin de ce temps nécessaire pour reprendre confiance en vous, pour aussi peut-être, alors je ne sais pas, mais tester les pouvoirs de séduction, pour peut-être vous donner cette possibilité de choix aussi, même si le choix a été minimisé et vous n'avez pas pu faire votre propre choix puisque la fin de toutes ces relations n'ont pas été forcément comme vous l'avez voulu, mais en attendant, je crois que cette période a été nécessaire pour vous. Donc, ne partez pas dans l'idée de se dire j'ai pas de chance ou je ne rencontrerai plus personne ou je ne suis plus dans cette possibilité de réalisation, parce que bien au contraire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ce que je ressens chez vous aujourd'hui, Laurence, c'est que sur un plan vibratoire, énergétique, vous êtes dans un changement, dans une transformation, dans un renouveau, et vous avez un regard sur la vie qui se pose autrement et différemment, avec plus de lâcher prise. Et c'est au travers de cette attitude, de ce comportement, que ça va vous amener justement à cette période de réalisation sentimentale. Donc, allez, une petite année, et je sens que sous une petite année, vous allez rencontrer quelqu'un, et peut-être que cette rencontre se fait au travers d'une activité de loisir ou sportive ou extérieure, parce que vous avez besoin un petit peu de changer votre quotidien, Laurence. Oui, tout à fait. Et oui, et vous allez prendre cette décision, vous allez vouloir entreprendre de nouvelles initiatives, et vous verrez qu'à partir de là, les choses vont bouger et vont évoluer. Allez, une petite année, et je suis persuadé que vous allez rencontrer quelqu'un de célibataire, tant mieux, et qui sera, voilà, exactement, et qui aura la main tendue pour vouloir construire une relation avec vous. Dans une activité sportive. Au travers d'un loisir ou d'une activité sportive. Après, ça peut être, il y a plein de choses, enfin différentes, mais ça peut être dans cette tendance-là. D'accord ? D'accord. Okay. Merci pour votre témoignage, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, merci beaucoup. Allez, merci, prenez soin de vous. Allez, à présent, je vais vous donner des conseils pour développer votre clairvoyance. Alors, vous pouvez suivre les conseils suivants, tels que la lecture des rêves, c'est très important. Il s'agit de décoder les signes, les symboles et le contexte des rêves pour essayer de deviner les événements futurs. La méditation n'est pas négligeable aussi. Les exercices de méditation visent à vider l'esprit afin qu'il soit plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Le yoga, il est important de pratiquer le yoga parce que le yoga peut aider à développer la clairvoyance en améliorant la concentration et la conscience de soi. Le travail de l'intuition, et comme je vous le disais, l'intuition se fait aussi par l'observation. C'est un outil puissant pour développer la clairvoyance, pour l'améliorer. Vous pouvez aussi vous fier davantage à votre instinct et à vos sentiments. Attention, entre intuition et émotion, c'est deux choses différentes. Et puis l'introspection, prenez le temps de réfléchir sur vous-même, sur votre vie. Cela peut vous aider à mieux comprendre vos émotions et vos pensées, ce qui peut à votre tour vous aider à développer aussi votre clairvoyance. Et la parole est à Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Julie, vous avez 40 ans, vous travaillez dans le tourisme et vous êtes dans l'Oise, c'est bien ça ? Tout à fait. Est-ce que vous-même, vous réussissez à développer un peu vos capacités de clairvoyance ? Un petit peu, c'est vrai que j'ai tendance à marcher beaucoup au feeling, à la première impression quand je rencontre des gens, et je peux
quelquefois, après je sais pas si on peut nommer cela comme ça, mais des flashs, j'arrive à savoir un petit peu leur profession comme ça. J'ai des petits flashs comme ça. D'accord, vous le faites sous forme de jeu? Sur les personnes. Non, ça me vient d'un coup et puis ça s'arrête là. Hein. C'est juste une profession, quelque chose, un sentiment sur leur vécu. Voilà, des petites choses comme ça. Je suis assez sensible là-dessus. Oui, en fait, vous faites appel à une connexion, tout simplement, pour essayer d'avoir une information et ensuite vous fiez forcément à la rationalité, c'est-à-dire à la réponse de ce qu'on va vous donner, évidemment. Oui. Julie, vous avez des questionnements, et notamment sur votre vie sentimentale. Oui. Racontez-nous où c'est que vous en êtes sentimentalement. Eh bien, je suis restée 12 ans avec quelqu'un qui m'a quittée subitement. Nous avions des jumeaux ensemble, etc. Une maison, une vie un petit peu tracée. Et il y a quelques semaines, 3 semaines, moins de 2 mois, pour l'embêter, je me suis inscrite sur un site de rencontre, Et là, j'ai fait la connaissance. Au départ, c'était un petit peu pour l'embêter. Et finalement, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui me plaît énormément. Je ne m'y attendais pas. Et voilà, il a 40 ans. On a un petit peu le même parcours de vie. Lui aussi avait acheté une maison avec son ancienne conjoint. Et en fait, il s'est séparé également. La personne est partie subitement. Voilà, on se retrouve dans des idées, on se retrouve dans un schéma de vie un petit peu identique. Mais voilà, je le sens, c'est très bien passé lors de notre rencontre. C'était charnel, il y a eu comme un gros coup de cœur pour cette personne, sauf que je le sens quand même beaucoup sur la réserve et je le sens dans la peur de l'engagement. Et moi, là, il me reproche d'être trop impliquée dans la relation. Voilà. Et moi, je suis beaucoup dans la communication et dire les choses, ce que je ressens. Oui. Alors, j'aurais tendance à dire, Julie, protégez-vous, faites attention, parce que effectivement, on peut se rattacher parfois à des synchronicités, à des paramètres assez similaires en ce qui concerne votre vie et sa vie, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes amenés à pouvoir prendre le même chemin ensemble et sur du long terme. Donc, peut-être que lui-même vous donne quand même des signes indicateurs de ce qui va se passer et de ce qui peut devenir de votre histoire. Donc, soyez vigilante, soyez prudente, parce que j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai une hésitation sur la capacité et l'évolution de cette histoire. Et je ne sens pas une fin tout de suite, mais je ne le sens pas complètement prêt à l'engagement. Je sens que c'est quelqu'un qui se teste aujourd'hui. Et au travers de cette rencontre, vous lui avez donné un peu cette niaque, vous lui avez donné cette force, mais c'est en train de le rattraper et c'est en train de l'amener face à un engagement sur lequel il n'a pas forcément envie pour l'instant et il n'est peut-être pas prêt. Et c'est pas lié à vous directement, c'est peut-être lui en fonction de sa réalisation actuelle. Donc soyez vigilante, soyez prudente, pensez à vous, prenez ce temps nécessaire pour décider, pour vous engager vers quelque chose qui vous amènera à plus de réalisation plus tard, parce que voilà, je vous dis pas non, mais en attendant, j'ai l'impression que ça peut se compliquer. Oui, il est dans le contrôle, il veut gérer la situation et j'ai le sentiment qu'il a envie de faire plutôt ce qu'il a envie, mais parce que ce qu'une relation de couple voudrait en fait. Exactement. Voilà, il est dans la pudeur ou peut-être pas. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, moi, oui, je suis le contraire. Et puis, parfois, on peut être prêt, et des fois, on semble être prêt, on n'est pas prêt. Et c'est son cas à lui. Donc, il va falloir nous rappeler, Julie, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans l'avenir. D'accord ? D'accord, très bien. Prenez soin de vous. Merci. Et puis, si vous jamais, n'hésitez pas à nous tenir au courant pour votre évolution. D'accord ? Très bien, je vous tiendrai au courant. Merci Julie. Au revoir, merci. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Muriel pour un retour de témoignage concernant sa situation professionnelle. Ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentée par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio, c'est le 0826 300 300. La parole est à Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Muriel, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous avez cette capacité à développer votre clairvoyance ou enfin vous l'avez parce que tout le monde a cette capacité dès la naissance, mais est-ce que vous l'autorisez justement à le faire? Oui, je suis assez intuitive et il y a des ressentis. Il y a quand je vais chez des personnes, je suis parfois mal à l'aise chez elles. Enfin, j'écoute toutes ces émotions-là. Oui, je suis très sensible. Bon, très bien. Et est-ce que vous avez l'impression que parfois, ou souvent, ça tombe juste par rapport à ce que vous ressentez? Oui, ça arrive. Oui, c'est vrai, très souvent. Bon, faut continuer, hein. Oui. Il faut continuer. Alors, Muriel, vous nous avez appelé il y a quelque temps. C'était à quelle période? Oh, c'était, il y avait encore Trina, donc c'était en juillet, je pense. Oui, c'était en juillet, d'accord. Voilà. Donc ça concernait un diplôme d'État dans le social. Voilà, tout à fait. Vous étiez stressée et angoissée par rapport à cette période-là? Je m'étais engagée et du coup, plus ou moins, j'étais déterminée surtout. Vous étiez déterminée. Racontez-nous un petit peu. Alors, du coup, je vous avais appelé parce que j'avais une soutenance de mémoire à faire. Oui. Et par rapport au sujet, donc je voulais savoir si je me trompais pas, si j'avais choisi un sujet qui me correspondait. Donc vous m'aviez dit OK. Par rapport à la profession aussi, vous m'aviez même dit que j'aurais dû le faire bien avant. D'accord. Voilà. Et à ce jour-là, donc j'ai présenté mon mémoire. C'était sur quoi le sujet, pardon, c'est sur quoi? Silence. Sur le silence. Ah, effectivement, je me souviens. Et je me souviens sur le silence, effectivement, oui. Oui, parce que c'est pas un sujet commun, le silence. C'est ça. Donc voilà, effectivement, oui. Et voilà. Les résultats? Alors les résultats, malheureusement, je n'ai pas eu, bien que il y ait eu beaucoup d'interactions, beaucoup de bienveillance, et du coup, je pensais que ça s'était quand même pas trop mal passé. Là, j'ai eu les résultats, malheureusement, je ne l'ai pas. Et du coup, je suis en plein questionnement. Je me dis, c'est pas pour rien si tu l'as pas. Ça veut dire que peut-être, tu corresponds pas. Peut-être que tu n'as pas la posture. Peut-être que, voilà. Donc, je vous avais dit quoi, Muriel, sur le résultat? Alors le résultat, non, mais vous m'aviez dit que j'allais être sur une période très difficile familialement. Oui. Et du coup, ça allait beaucoup m'envahir. D'accord. Voilà. Mais je voyais un résultat plutôt positif ou négatif? Vous m'aviez dit qu'il allait y avoir du changement en 2024. D'accord. Voilà, alors du coup, oui, le changement, pour moi, ça n'occasionne aucun changement, malheureusement. Si, une remise en question, oui. Voilà, pas mal de questionnements aujourd'hui, et du coup, c'était pour savoir si vraiment, par rapport à ma réponse, j'ai manqué un peu de précision, peut-être, non? Il faut être honnête, il faut le dire, hein, Muriel. Je sais pas, mais peut-être que je voulais pas l'entendre aussi, peut-être que vous me l'avez. Mais peut-être, et puis j'admets, parfois, il peut y avoir des erreurs d'interprétation, ou tout simplement. Et j'admets, et vraiment, je crois que, au contraire, même pour nos auditeurs, c'est important de savoir que on n'est pas toujours à la hauteur et qu'il faut, savoir reconnaître et admettre. Mais en attendant, aujourd'hui, vous êtes là à l'antenne, et pour quelle raison vous souhaitez à nouveau vous souhaitez poser une question, mais pour toujours sur le même sujet? Et c'est-à-dire que je me dis, si tu l'as pas eu, est-ce que c'est pas... Alors voilà, vous savez, les échecs aussi permettent de prendre du recul et de se repositionner, voilà. Moi, je suis là aujourd'hui à me dire, si tu l'as pas eu, alors j'ai fait un travail colossal. Pour la préparation, j'ai besoin de beaucoup travailler aussi, et du coup, alors je me suis nourrie de tout, mais malheureusement, je me dis si cet échec tu l'as, c'est pour réfléchir à autre chose. Non, Muriel, il faut pas lâcher. Il y a une petite voix qui me dit allez-y, foncez, continuez. Vous pouvez le repasser? Oui.
Faut pas lâcher. Mais je vais pas continuer. Je me dis, je vais pas, je vais pas éternellement. Voilà, je me dis, est-ce que ils sentent pas la professionnelle en moi, hein, c'est ça que je me pose comme question aujourd'hui. Il y a quelque chose qui me dit que vous allez avancer, que vous allez évoluer, et je sens quand même un résultat. Il y a une opportunité, il y a une possibilité. Moi, j'aurais tendance vraiment à vous dire de ne pas lâcher. Et si vous avez cette capacité, en tous les cas, à vous représenter ou à donner à nouveau un mémoire, faites-le, parce que ne restez pas sur l'idée d'un échec, bien au contraire. Et je crois que même si aujourd'hui les choses ne sont pas passées comme vous l'auriez souhaité, sinon vous ne serez pas engagé, mais faites-le pour vous, pas pour les autres, mais pour vous-même. Et je suis persuadé qu'il y aura un résultat positif. D'accord ? Super. Du coup, je garde ce sujet. Pour moi, je pense que vous pouvez garder le sujet, mais après, c'est à vous de décider. C'est pas moi qui décide. Bien sûr. Faites-le avec votre ressenti. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Bon après-midi. Prenez soin de vous. Allez, pour conclure, je dirais, l'ouverture d'esprit ouvre une porte vers la clairvoyance. Nous, on va se donner rendez-vous demain. Le sujet sera sur les bienfaits du chamanisme. Alors, n'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. On vous répondra, bien sûr, à l'antenne. Passez une bonne fin de journée. Et puis, prenez soin de vous, évidemment. Et la place est Ouvrez-vous avec Philippe David et Cécile Minibus. Bonjour Alexandre de Lauvanne, ou plutôt on peut dire bonsoir à 16h55. Au menu des vraies voix, le grand débat à 17h30. Le président Macron s'est exprimé hier soir dans une conférence de presse de plus de 2 heures. Il a annoncé de nombreuses mesures concernant l'école, d'où notre question. Proposition de Macron pour l'éducation, est-ce un retour aux fondamentaux de l'école ? Notre expert du jour sera Jean-Paul Briguelli, agrégé de lettres et auteur de La fabrique du crétin. Il a fait d'ailleurs 2 tomes de ce livre. À 18h35, notre coup de projecteur, moins d'une semaine après sa nomination au ministère de la Culture, Rachida Dati a annoncé être candidate pour les élections municipales à Paris en 2026. Annonce de la candidature de Dati à la mairie de Paris. Le timing est-il bien choisi ? Notre expert sera Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Nos 3 éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Madi Saïdi. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre de Lauvanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.